Le problématique actuel, c'est juste la pénétration de Starlink et la pénétration de AST. C'est ces deux acteurs qui viennent d'arriver qui préoccupent la réflexion des opérateurs ou la réflexion des autres acteurs. C'est ça la réelle question. Maintenant, en tant qu'opérateur traditionnel, notre objectif, c'est de couvrir tout le Sénégal. Il y a un cahier de charge, il y a des exigences à respecter. Mais par rapport à ça, notre question à nous, à notre niveau, c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, ces nouveaux entrants-là respectent certaines obligations réglementaires? C'est ça la question qui nous préoccupe. Pour le principe, il faudrait que ces nouveaux entrants soient alignés sur les obligations sans brider l'innovation. Ça, c'est un élément. Les nouveaux entrants doivent être soumis aux mêmes exigences essentielles que les opérateurs licenciés. J'en vois 6 leviers. Le premier levier qu'on doit vérifier, surtout au niveau de ARTP, si c'est une société de droit sénégalais, c'est un élément très important. Exiger la création d'une entité de droit local pour ces opérateurs satellitaires internationaux. 2, il faudrait également qu'on soit sûr sur l'autorisation clarifiée, c'est-à-dire la signature d'un cahier de charges et des obligations clairement identifiées. C'est-à-dire tout ce qu'on nous oblige en termes de couverture, qualité de service, ces éléments-là doivent être respectés par les nouveaux entrants. Ainsi qu'un mécanisme de suivi et de contrôle assuré par le régulateur. Il y a un autre point qui nous préoccupe, c'est l'approbation du spectre et des équipements, c'est-à-dire soumettre les terminaux et passerelles d'utilisateurs aux mêmes procédures d'homologation que les opérateurs titulaires de licence. Je pense que si ces points sont respectés en termes de levier, je ne vois pas de mal, on peut faire entrer pas mal d'acteurs, mais si ce n'est pas encadré, en tant qu'opérateur, on ne voit pas l'importance d'investir au Sénégal. Il faudrait que l'État accompagne les premiers opérateurs qui sont là. On a eu à créer les MVNO, on a eu à ouvrir les FAI qui veulent survivre dans ce marché-là. Maintenant, si on laisse, sans pour autant évaluer, assainir le marché, je pense qu'au finish, on ne va pas atteindre l'objectif et il n'y aura pas un bon contrôle par rapport à l'objectif du gouvernemental. Mais il y a un autre levier également qu'il faudrait tenir en compte, par exemple la contribution au service universel FD Sud. Aujourd'hui, nous contribuons en tant qu'opérateur, nous contribuons à FD Sud. Et il faudrait que les nouveaux entrants également s'assurent de contribuer sur FD Sud pour maintenir l'équité entre tous les acteurs. Et il y a un autre aspect que les opérateurs respectent, c'est le catalogue de prix validé par la RTP. Il faudrait également les exiger la publication de catalogues tarifaires validés et orientés vers les coûts. Le terme coût est très important. Aujourd'hui, on voudrait satisfaire les zones blanches, c'est bien, mais il faudrait qu'on sache quels sont les coûts, quels sont les efforts, comment mutualiser ces infrastructures, afin d'éviter la distorsion du marché et les pratiques anticoncurrentielles. Il y a un autre aspect qui intéresse beaucoup plus les clients, c'est la qualité de service et protection des consommateurs. Cet élément-là, des entrants qui viennent, il faudrait veiller à ce que la qualité et la protection et les consommateurs soient protégés. C'est-à-dire qu'il faudrait définir des normes de qualité de service, une tarification transparente et des protections contre les abus de marché. Au-delà de tout ça, il y a un point qui m'intrigue et qui m'intéresse et qui pense que tous les acteurs penchent par rapport à cet aspect-là, c'est par rapport à la protection des données. C'est-à-dire aujourd'hui, il faudrait qu'on respecte les exigences de la loi sur la protection des données pour la souveraineté des données. Je pense que tous ces aspects-là, si c'est bien encadré, si c'est bien étudié auprès du gouvernement, au finish, tout le monde va y gagner, la population va y gagner, le gouvernement va y gagner, les acteurs privés et publics vont également y gagner.